Alors, la fusion des instances réduit-elle le nombre de mandats? Alors d'un point de vue mathématique, la concentration des instances représentatives du personnel ne peut que réduire le nombre de mandats, mais pas seulement parce qu'un même délégué va cumuler finalement les rôles d'élu du CE, de délégué du personnel et de membre du CHSCT. C'est-à-dire en clair, 3 casquettes sur une seule tête. On aura un élu et finalement un mandat global. Mais le plus grave finalement, et peut-être le plus important, c'est la réduction du nombre d'instances. Et la réduction du nombre d'instances va de manière encore plus importante réduire le nombre de mandats. C'est une représentation de proximité qui va disparaître. On a d'une certaine façon une compression, une fusion, une centralisation des instances représentatives du personnel. Alors on pourra nous dire que ce n'est pas systématique, mais comme on l'a vu pour la délégation unique depuis 1993, l'employeur peut mettre en place de manière unilatérale en deçà de 200, en deçà de 300 demain les instances. Il fusionnera probablement les 3 instances. C'est optionnel au-delà de 300, mais là aussi, on peut imaginer qu'on ait un certain nombre de concentrations. Oui, parce qu'il faut un accord majoritaire au-delà de 300. Alors oui, il faut un accord majoritaire, mais ça sera d'une certaine façon comme si tout ce qui est négocié serait mieux que la loi, et bizarrement, le MEDEF y était très favorable dans une période où nos organisations syndicales sont affaiblies. Elles sont affaiblies et on constate que finalement, là où elles arrivent à avoir une influence, c'est uniquement là où les instances représentatives du personnel, et quand je dis ça, c'est chacune d'entre elles, exercent pleinement leur rôle et sont actives sur le terrain. Alors, l'idée qu'on a de diffuser finalement la démocratie sociale, c'était l'origine des lois Auroux, disparaît d'une certaine façon. Peu de choses autour du droit d'expression et beaucoup moins de représentation de proximité. Parce que c'est une dimension très importante de cette fusion, c'est aussi de centraliser, de regrouper les instances. Ça va nous amener à avoir la disparition de bon nombre de DP et CHSCT dans les établissements. Et si vous regardez ce que le Sénat avait proposé par exemple, c'était 3 ans sans instance représentative du personnel lorsque les seuils étaient franchis. C'était la possibilité de passer en délégation unique à tout moment. C'était descendre le seuil qui est mis dans la future loi à 300 dès 50 salariés. Ça nous montre bien la tendance vers laquelle on souhaite aller. La représentation du personnel est vue sous l'angle d'un coût économique et non pas d'un investissement social. Je crois que c'est une très bonne conclusion. Merci.